Salut les belles âmes, surprise, on se retrouve pour cette deuxième capsule. J'avais envie d'en refaire une, on est dimanche, j'avais vraiment envie d'en refaire une. Écoutez, on va voir un petit peu quels sont les messages qu'on veut nous donner. Je sais pas pourquoi, depuis ce matin, j'ai Béline qui m'appelle. Allez, on est parti, on perd pas de temps, j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai eu de super retours sur la canalisation de ce matin. Et je pense qu'il y a un réveil qui est en train de se faire par rapport à ça. Ouais, des super bons échanges qui arrivent, c'est cool, des beaux échanges qui arrivent. Du commerce, on va peut-être, avec le trafic, vous voyez, il y a cette notion de marchander aussi. Vous allez peut-être négocier un prix, peut-être faire des affaires. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Je suis partie. J'espère que vous allez bien. J'ai fait ma marmotte, je vous jure. J'ai fait ma marmotte. Il y a les stigmates sur le canapé. Les stigmates sur le canapé. Allez. Oh, vous voyez, des discussions à venir et vous allez en sortir gagnant, vainqueur. Vous aurez les honneurs. On discute quelque chose. Oh oui, la réussite. Oh, par rapport peut-être à des gens qui ont voulu profiter de vous, qui vous l'ont fait à l'envers là. C'est génial. Une victoire. Yes. Allez, on y va. Ouais, la renommée. Bon là, c'est bingo. Donc si vous avez... Ah là, vous voyez pas. Voilà. Si vous avez... vous savez, si vous avez dû vous défendre, voilà, défendre un projet, défendre une situation, on nous dit que vous en sortez vainqueur. Donc on avait vu le vol, ça peut être par rapport à des gens qui ont voulu profiter de vous, ça peut être de l'escroquerie, ça peut être de la manipulation, des gens qui ont essayé de vous vendre un produit, vous voyez, des choses comme ça, il y a eu un problème. On nous dit que la solution va s'arranger. D'accord? Voilà. Et un coup du destin, un coup de chance là, et hop, retournement de situation, vous sortez de ces aléas. Ok, super. Ça, c'était les petits messages annexes. Ça a pu vous retarder sur votre bonheur, sur des projets que vous vouliez mettre en place. Mais on nous dit que par rapport à ce retard, vous voyez, ça va pas, voilà, ça va pas durer. Ça va avancer. On a une progression qui va se faire. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? C'est cool. Allez, on va voir. Des choses qui arrivent qui vont vous faire plaisir. J'ai envie de les prendre. C'est un peu sombre, je suis désolée, mes belles âmes. Mais... Hop là. Oh, trop bien, j'ai l'argent pour vous. Waouh, l'abondance. Alors là, j'ai une énergie masculine, on parle d'un homme. Ou d'une énergie masculine, ou vous, consultant, consultante, vu qu'on est sur des générales, et que donc ça... On me dit ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, vous êtes sur du général, donc voilà. Vous voyez, du retard, on retrouve la paix. On retrouve la paix là, sur une trahison. Pas pourquoi je l'ai prise. On a essayé de vous la faire à l'envers et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous apporter l'abondance. Peut-être que cet homme vous apporte la paix, vous apporte des solutions sur des pleurs. Vous voyez, on quitte une situation et c'est la réussite. Vous voyez, elle revient, vol, perte. Donc j'ai un monsieur, pour moi, qui vous apporte les solutions, qui vous apporte la paix. Super. Vous allez vous sortir d'une situation là qui était... on me dit que par rapport à cette manipulation, vous avez fait preuve de sagesse. Et ça va payer. Ça va payer, votre bonheur arrive. Elle saute. Hein. Allez, je les rebrasse et je les prends. Il y a une grâce, vous voyez, une bénédiction. Des choses qui sont un peu découvertes là. Allez, on est parti. Un, deux. C'est vrai qu'il fait sombre. Il faut que je change mon ampoule là. On a les honneurs, vous voyez, les honneurs grâce à un homme. Je vous le dis, vous avez une aide extérieure. Vous avez quelqu'un qui vient ou pour vous, ou tout du moins pour moi une aide extérieure. Vous voyez, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui sait, qui a la sagesse, qui sait comment faire là. Et vous allez gagner grâce à cette intervention. Ouais, il vous a pas oublié. On me dit, il vous a pas oublié, il pense bien à vous, il pense à votre dossier. Et pour moi, ça va se mettre en route. Grâce à cette personne. S'il y avait quelque chose de bloqué, vous allez retrouver, voyez, votre honneur et votre bien-être. Par rapport à un conflit. Vous voyez, un homme conflit. J'ai cet homme qui intervient par rapport à une situation de conflit, mais il intervient en votre faveur.
Regardez les solutions. Je vous le dis. Quelqu'un qui sait comment faire, qui va trouver les solutions. Voilà. Quelqu'un qui ne vous a pas oublié, qui pense à vous et qui va vous aider, j'ai l'appui. C'est génial. Vous avez vraiment une personne sur une problématique actuelle. Donc ça peut être sur un... Là, on a vraiment sur le conflit. On a un homme, on me dit, qui vient vous soutenir et trouver les solutions à ce dilemme. Vous voyez, j'ai la réussite. Donc cet homme va vous permettre de réussir. C'est génial. Donc ça peut être par rapport à de l'abus de confiance, une escroquerie, un conflit, moi je sais pas moi, vous avez fait des travaux, les travaux se sont mal passés, vous avez fait appel à quelqu'un, vous êtes passé par-dessus un supérieur, et puis c'est ce supérieur qui vient vous appuyer, vous trouvez les solutions, et vous allez vraiment sortir de cette situation. Je sais pas pourquoi j'en reprends deux. Vous voyez, des gens qui ont créé de l'instabilité suite à une trahison, c'est des gens qui ont abusé de votre confiance là. On me dit que ça a beaucoup discuté. Il y a eu des pourparlers, on en parlait en début de tirage. Et vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et pour moi, c'est cet homme. C'est cet homme, vous voyez, c'est foudroyant. Il va stopper tout ça. La foudre, c'est que ça vous tombe dessus. Il y a des choses il va peut-être découvrir des choses, vous voyez. Il va peut-être mettre on me dit, il va mettre le doigt sur quelque chose. Regardez, j'ai la famille. Ça peut être par rapport à une société, la famille. Donc c'est super parce que là, vous avez une personne, vous voyez, des ennemis dans la famille, découverte, c'est stupéfiant. On me dit c'est stupéfiant. C'est comme si vous alliez découvrir que vous avez aussi des ennemis dans votre famille. C'est dingue. Il y a des discussions là, totalement inattendues. C'est fou ce message. Et là, on a une personne qui me dit qu'il sort de nulle part. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de me dire pourquoi elle est là, celle-là. Une personne, on me dit, qui sort de nulle part. Qui sort de nulle part. Et qui va vous permettre ici de sortir d'un état émotionnel. Vous voyez, vous avez des échanges, ça revient. En tout cas, on a bel et bien une invitation, des échanges qui se présentent à vous. Et ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver votre santé. Vous aviez un déséquilibre émotionnel, une instabilité liée à cette situation. Et là, on découvre des choses grâce à cet homme et cette personne nous amène les solutions. Ouais, regardez. Tout s'arrange. Dès que je suis sur lui, regardez les énergies de dingue. Et là, on a vraiment, avec la famille, ça peut être un ensemble de personnes, vous voyez, toxiques, un ensemble de personnes qui ne vous veulent pas du bien ou qui veulent profiter de vous. Voilà. Et vous voyez, c'est comme si elles étaient découvertes. Ça leur tombe dessus avec l'accident. On découvre ce qu'elles ont fait, on discute là, et on se sort de cette situation. C'est génial. Parce que pour moi, vous allez passer, grâce à ça, d'un état émotionnel assez instable à des échanges, un rendez-vous, et vous allez retrouver votre équilibre. Donc pour moi, il y a bel et bien des solutions qui sont amenées à vous grâce à l'intervention, grâce à l'appui d'une personne là. On me dit qu'il vous veut du bien, qu'il vous a pas oublié. Ok, super, bon, bah, c'est cool. Donc pour vous, des solutions arrivent dans le cadre d'un litige. Donc, si ça résonne, c'est pour vous, mes belles âmes. Je suis contente parce que là, c'est un beau message. Vous allez vous sortir d'une situation. Ok, je continue. Allez, qu'est-ce qu'on a? J'avais envie de prendre un peu ces oracles-là et vous faire des petits messages pour ce soir. Hop là. Après les accusations, vous voyez le cadeau. Après les accusations, le cadeau. Le choix. Vous avez le choix. Le retard. On prend le temps là. On prend le temps avant de se décider. Par rapport à des choses dont on n'a pas... vous voyez, on n'a pas avec l'étranger... ça va arriver. Un choix qui prend du temps, on me dit. Parce qu'on n'a pas tous les éléments en main, toutes les cartes en main pour acter une décision. Voilà, on prend du temps parce qu'on veut vraiment avoir toutes les cartes en main.
Ah, c'est dingue, je l'avais vu en dos deck et je l'ai pris au hasard, elle ressort. Par rapport à des projets, vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui a compris qu'il était bon de prendre le temps de préparer ses projets parce que, voilà, elle n'a pas tous les éléments. Euh, ok. Tous les paramètres, si vous préférez. Elle n'a pas tous les paramètres là avec la carte de l'étranger. Pour moi, c'est ça. C'est tous les paramètres. Elle n'a pas encore tous les paramètres par rapport à un projet. Donc, elle prend le temps pour pouvoir faire les bons choix et prendre une direction. Vous voyez? Donc, j'ai une personne qui n'a pas tous les paramètres pour acter un choix. Donc, elle se laisse le temps. Trop bien. Vous voyez la décision, le carrefour, le verdict. Avant de prendre une décision définitive, avec le verdict, c'est ça. On ne revient pas dessus. J'ai une personne qui prend le temps d'étudier tous les paramètres. Vous voyez, par rapport à des contrats, par rapport à des signatures, par rapport à des projets. Ok. Par rapport à un changement, vous voyez, on n'a pas toutes les cartes en main, tous les paramètres. Sur un changement qu'on veut mettre en place et qui engage, vous voyez, un contrat officiel des signatures. Alors ça peut être pour un travail, ça peut être pour l'achat d'un appartement, un changement de lieu de vie. Vous voyez, ça peut être pour plein de choses. Voilà. Par rapport à des projets. Donc on se renseigne, on téléphone, on prend des contacts, on cherche, on étudie les possibilités là. Et ouais, trop bien. C'est par rapport à quoi tout ça? Par rapport à quoi? Vous voyez, la gestation, je vous le dis, on réfléchit, on étudie tout. Voilà, on se protège, on prend le temps. On étudie ce qui peut nous bloquer, ce qui peut nous ralentir et comment faire pour contourner tout ça ou pour trouver d'autres solutions. Par rapport à un changement, ça peut être un déménagement. J'ai de la culpabilité. On peut aussi, voyez, culpabiliser ou... On va voir pour la culpabilité, parce que peut-être des gens qui culpabilisent, voyez, de s'éloigner d'autres personnes, de vivre ses rêves, ou peut-être de réussir à mettre en place ce changement alors qu'elles sont déjà bien dans leur vie, ça peut être ça. J'ai peut-être des personnes ici qui veulent changer de vie alors qu'elles ont déjà beaucoup et qui culpabilisent de vouloir plus. C'est bizarre. C'est bizarre là ce message. On me dit c'est tordu. Tordu. Oui, vous voyez le retour. On revient à des projets là. On recommence à prendre contact, on recommence à se renseigner. Pourquoi la culpabilité? Moi, je reçois une personne qui se dit, c'est dingue, je me suffis, c'est ça. Je ne me suffis pas de ce que j'ai, il me faut encore plus et qui pourrait culpabiliser par rapport à ça quand elle se compare peut-être à d'autres personnes. Ouais, vous voyez, ça crée de l'instabilité, ce changement. C'est fou, on est dedans. Et pourtant, elle le veut, hein. Mais elle cherche, elle cherche, elle cherche. Et on reprend contact, on se renseigne, on cherche, vous voyez. On recommence, là, on retourne. Vous voyez l'isolement? Peut-être un peu de culpabilité parce que vous allez peut-être devoir faire un choix ou vous allez vous éloigner d'un contexte ou de certaines personnes ou vous allez faire tout simplement le choix de vous choisir. Oui, il y a cette impression peut-être de trahir des gens. Oh, ben arrêtez, ce changement, il est propice à votre évolution, là, de ce que je vois. Donc, ne culpabilisez pas, n'engendrez pas de l'instabilité, ne vous isolez pas dans ces énergies de trahison, c'est vachement bien. En plus, vous prenez le temps de réfléchir, d'analyser toutes les possibilités, de mettre à plat tous les paramètres qui se présentent à vous. C'est plutôt pas mal, là. Vous voyez, on me dit que vous avisez, voilà, vous avez un esprit clairvoyant, donc on me dit pas mythomane. Ouais, c'est ça, vous ne faites pas des films, vous faites les choses en toute conscience, c'est réfléchi,
Vous savez vous protéger, vous savez prendre le temps avant de signer des contrats, étudier toutes les possibilités, analyser la situation, c'est top. Sur le retour, vous voyez, j'ai la fatalité. De toute façon, on me dit que ce projet-là, qui vous tient à cœur, on me dit que ce rêve, il revient constamment, constamment. C'est-à-dire que même si vous essayez de vous contenter, moi c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai ici. C'est-à-dire que même si vous essayez de vous contenter de ce que vous avez, vous êtes peut-être même déjà propriétaire, parce que là on parle quand même de déménagement. Même si vous êtes déjà propriétaire et que vous vous dites c'est pas si mal que ça, ce que j'ai, je suis bien chez moi. Bon, répond, ça coche peut-être pas toutes les cases, on me dit, vous voyez, ben, vous culpabilisez à l'idée de vouloir plus. Ben non, moi j'ai envie de dire, si vous méritez plus, si vous méritez d'avoir quelque chose qui vous correspond plus, allez-y. Offrez-vous plus. Si votre vie c'est d'avoir plusieurs maisons, plusieurs appartements, ben pourquoi pas? Et en plus, on me dit que quoi que vous fassiez, parce que là, c'est vraiment vos énergies, ce changement, il y a cette notion de vous en vouloir, de ne pas vous satisfaire de ce que vous avez. Ben, si votre âme, elle appelle à autre chose, c'est que c'est légitime. Donc ne prenez pas ça de manière négative. Voyez ça comme quelque chose de positif, parce que de toute façon, ça ne fait que revenir. Avec la fatalité, on me dit, ça ne fait que revenir, ce rêve, ce projet. C'est-à-dire que même quand vous vous dites, allez, je vais me contenter de ce que j'ai, vous y revenez. Oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un projet de vie qui vous tient à cœur. Donc ne culpabilisez pas d'avoir des envies de progresser et de vous enrichir peut-être au niveau de votre patrimoine immobilier. Hein. Ça vous travaille. C'est quelque chose qui vous y travaillez, c'est quelque chose que vous réfléchissez. Vous voyez? Donc c'est quelque chose que vous préparez et avec l'examen, vous allez l'obtenir, mais vous prenez le temps là pour le coup. Vous prenez le temps. Il y aura un aboutissement dans ce projet et vous allez vraisemblablement réussir à sortir de ces énergies où vous culpabilisez, de ne pas de vous suffire de ce que vous avez. J'ai l'énergie yang. Moi, ce que je ressens avec cette énergie yang, c'est que vous allez sortir, vous voyez, c'est l'énergie d'action. Vous allez sortir pour moi de cet enfermement, là, je ne le prends pas comme l'homme, d'accord? Mais prenez-le comme le consultant ou la consultante, mais moi je le prends plus comme une énergie. On me dit bien que c'est vous qui culpabilisez de vouloir changer votre vie, de vouloir améliorer peut-être votre patrimoine ou vos besoins. Voilà. Donc ne culpabilisez pas. Et avec l'homme, pour moi, vous allez véritablement être fidèle à vous-même. J'avais l'amitié, être fidèle à vous-même. Et pour moi, vous allez sortir de ça, vous allez aller vers des énergies de joie. Vous allez accomplir ce projet. On va aller voir, d'accord? On va aller voir les belles âmes. J'ai envie de creuser un petit peu parce que c'est beau ce qu'on nous dit. C'est beau là. C'est beau. Allez, je prends cela. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que j'ai deux messages. J'ai deux messages. On me dit, ils me disent reprends la carte. On me dit aussi. Pour moi, le premier message est venu très fort quand même. Hein. On me dit aussi que vous pourriez avoir un homme qui revient à la communication, que c'est inévitable, d'accord? Et que cette personne va changer, mais c'est étrange, vous voyez. C'est comme s'il avait un regard neuf sur sa situation et qu'il prenait du temps avant de prendre une décision. Mais moi, je reste quand même sur le projet personnel. Il y a les deux messages, mais je reste quand même sur le projet personnel. Alors, on va les voir. Moi, je ressens plus une personne qui culpabilise d'aller vers ce qu'il apporte, vers ce qui lui donne envie. Il y a cette idée, vraiment, c'est ce qu'on me dit, de s'en vouloir, de ne pas se satisfaire de ce qu'elle a et de vouloir plus. Bon, moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien aussi de ne pas s'arrêter à ce qu'on a dans la vie. C'est bien aussi de se fixer des objectifs. Faut pas que ça devienne maladif, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce
qu'on veut nous dire là sur ce carrefour, là, cette décision qu'on met du temps à prendre? J'ai la colère. Il y a peut-être des choses qui vous agacent là. Euh, on vous dit pas d'impulsivité. Vous voyez, j'ai la carte de l'impulsivité aussi avec cette carte. Et là, vous prenez le temps. Il n'y a plus d'impulsivité. C'est dingue. C'est dingue quand il va falloir passer. Regardez, c'est écrit. Impulsivité. Là, il n'y a plus d'impulsivité. Vous prenez le temps de préparer vos projets. Vous voyez, j'ai l'artiste. Il y a le côté s'épanouir, créer autre chose de sa vie. Ok. Sur là, ce qui est étrange, ce changement-là. J'ai l'événement soudain, l'imprévu. Ok. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Et on vous dit, stop, arrêtez. Arrêtez de vous stresser, arrêtez de culpabiliser à l'idée de changer votre vie et de l'améliorer. Parce que vous avez vraiment quelque chose là qui va... Une belle surprise qui arrive pour vous. Donc arrêtez de ruminer. Arrêtez de vous en vouloir de changer votre vie. On me dit vous enrichir, vous voyez, il y a cette idée d'enrichissement. Et on vous dit là, arrêtez. Arrêtez ce négatif-là, là. C'est super. Ok. Sur les rêves, les correspondances, le retour, la fatalité. Oh, vous voyez, je vous le dis, le déplacement. Un voyage. Vous allez vous déplacer. Vous allez vous rendre dans un lieu. Et on me dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si vous vous sentez poussé à changer, à vous éloigner de votre lieu de vie ou à acquérir un deuxième lieu de vie, peut-être une maison secondaire, il n'y a pas de hasard. Quoi que vous fassiez, de toute façon, même si vous essayez de vous stopper dans ce projet, on vous le remettra. Ça va revenir. Donc on vous dit lâchez prise. Alors sur cette impulsivité-là, j'ai bien vous la consultante. Voilà. On vous dit ne soyez pas impulsive. Prenez le temps de peser le pour et le contre, d'étudier, voilà, avant de poser des actions. Sur le retard, le contrat, le bouclier. Moi je vous le dis, c'est la maison. Je vous le dis depuis le début. Vous avez envie d'avoir votre maison, ou peut-être de dessiner, de créer votre propre maison, ou peut-être que vous allez simplement déménager. Vous voyez, cette idée de renouveau là. De changer de lieu de vie. Alors, il n'y a pas besoin de culpabiliser, ne culpabilisez pas. Hein. C'est pas parce que tout le monde vous dit ah mais t'es bien, tu te rends compte, t'as de la chance déjà d'avoir ça, que vous pouvez pas évoluer et avoir autre chose. Hein. Donc il y a une belle surprise qui arrive pour vous, lâchez prise, parce que quand elle va se présenter, voilà. Vous voyez, il y a un changement. J'ai le déplacement, changement. Pour moi, j'ai des gens qui vont déménager, qui vont aller vers un lieu de vie qui leur correspond mieux. Voilà, le choix. Vous devrez faire un choix. Mais il sera fait. Moi j'ai vraiment un libre arbitre là qui ressort. Et la fin de la culpabilité. On va voir sur la culpabilité. Là, j'ai le lâcher prise, vraiment. Laissez venir parce que vous allez voir, ça va arriver à vous. Retrouver votre stabilité et votre équilibre, lâchez prise. Sur cette maison là. Ah bah la réussite. En plus, on me dit que vous allez l'avoir, votre maison. Le changement va aboutir. Hein. Le changement va aboutir. Ça sera peut-être une maison avec l'artiste où vous aurez peut-être des travaux à faire, vous voyez. Vous aurez peut-être votre... On me dit votre... vous aurez peut-être votre personnalité à mettre dans cette maison. Vous voyez, votre petite pointe d'artiste à mettre dans cette maison. Sympa. Sur le changement, j'ai l'amitié, le bilan. Alors, vous en avez peut-être parlé à des amis, à des personnes fidèles, mais je ne suis pas persuadée.
On me dit que vous allez rester fidèle à vous-même, là. Alors, il y a quelque chose cet été. Hmm. Toujours cet homme et la force. Euh, Vous pourriez parler de ce projet à un ami, mais quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. D'accord? C'est beau. C'est quelqu'un qui est droit, vous voyez. C'est quelqu'un avec le lion qui est loyal, qui est fidèle. Ça peut être peut-être votre médecin, vous voyez. On peut me parler peut-être ici d'un psychologue à qui vous parlez et qui va vous encourager dans ce bilan. Vous le considérez comme un ami. Moi, j'ai une personne ou un coach de vie, mais en tout cas quelqu'un qui vous accompagne, tant au niveau que votre santé physique et émotionnelle. Et cette personne, elle va vous aider, elle va vous soutenir dans ce projet. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'aide. C'est énorme quand même. Vous avez vraiment une personne qui va vous être un soutien incommensurable dans ce changement. C'est quelqu'un qui va vous encourager dans ce changement. Vous voyez, j'ai les discussions. C'est quelqu'un avec qui vous parlez. Donc ça peut être votre médecin, un psychologue, un psychiatre, un coach de vie, une personne qui vous accompagne dans ce changement, quelqu'un de loyal, quelqu'un de bon qui va vous aider. C'est génial. Oh. Alors, sur cette maison-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette maison? Moi, j'ai vraiment des personnes, ne culpabilisez pas. Si malgré que votre lieu de vie soit plus que convenable, vous ne vous sentez pas bien dedans, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Vous avez le droit de changer ou garder votre lieu de vie, acheter un autre lieu de vie ou déménager. Vous voyez, j'ai les travaux. J'ai les travaux sur cette carte. Vous pourriez, euh, vous pourriez vraiment. C'est beau. En plus, après, ça pourrait vous permettre, vous voyez, de changer de travail, de mettre en place une reconversion professionnelle, de vous épanouir dans votre vie et d'être heureux en plus. C'est génial. Ça se calme, mes belles âmes. Donc ne culpabilisez pas à l'idée de mettre en place des nouveaux projets dans votre vie, quand bien même actuellement vous êtes pas malheureux. Alors c'est sûr que si on regarde derrière, il y a toujours des gens qui sont dans la rue ou des gens qui galèrent, qui vivent dans des tout petits studios. Mais vous savez, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Et il est toujours préférable de faire en fonction de soi et pas en fonction du regard des autres. C'est-à-dire que certaines personnes se satisferont d'une situation, vous non. Et bien là, c'est ça. Arrêtez de culpabiliser là, hein. Vraiment, arrêtez de culpabiliser parce que vous voyez, ça va être magique. Ce que vous désirez mettre en place, c'est le bon chemin. On vous dit, allez-y, c'est magique. Donc n'écoutez pas les gens qui pourraient vous culpabiliser ou vous montrer du doigt. Non, stop. C'est magique. Ce que vous allez vivre, c'est magique. Et je pense que vous allez être accompagné par quelqu'un qui est dans le domaine médical. D'accord? Et on nous dit que c'est une chance. Cette personne saura vous écouter, vous conseiller. Et vous allez voir, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver sur ce nouveau projet. Hein. C'est super beau. Moi, je reçois des messages de dingue. J'en profite. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas. Les prises de réservation se font uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce projet de vie là? Alors, ce qui est très bien, c'est que là, je le perçois sur ce tirage. Vous prenez le temps de le mettre en place. Vous ne vous précipitez pas. Vous cherchez, vous réfléchissez. Vous voyez, j'ai la morale. J'allais voir la morale, la douleur. Alors, arrêtez de vous arracher les cheveux là. Vous voyez, sur cette création,
C'est dingue cette culpabilité. Pourquoi vous n'auriez pas droit à mieux? Pourquoi vous n'auriez pas droit à vivre vos rêves et vous épanouir? Là, il y a vraiment un enfermement. Et on me dit que c'est comme si au niveau du mental, vous vous enfermiez dans cette idée que ce n'était pas possible. Mais si, on vous dit que c'est possible. On vous dit que c'est tout à fait possible. Mais prenez le temps de créer ce projet et sortez de ces limites là que vous vous mettez à vous-même et vous vous limitez. Vous avez des pensées limitantes là. Vous avez des pensées limitantes qui peuvent peut-être vous retarder, mais vous allez aller vers cette création. C'est beau. Et vous voyez, j'ai la schizophrénie et les conditionnements. Vous êtes persuadé que même si ce projet vous rappelle à votre cœur continuellement que c'est compliqué, que ça peut ne pas se faire au niveau des finances, mais si on vous dit si, ça va se faire. Donc arrêtez il y a cet enfermement là qui vous crée de l'instabilité, où vous trahissez vous-même, parce que c'est vraiment ça le message de cette guidance. Et on vous dit si, c'est possible, ça peut même être magique. Vous vous rendez compte? Mais prenez le temps de faire les choses bien, de réfléchir ce projet et de pas vous précipiter. Et certains projets de vie mettent un peu de temps. Alors si c'est pour l'achat d'un second bien, en plus, il est bon d'aller visiter, peut-être de louer des chambres d'hôtes, vous voyez, pour découvrir une région, voir si vous vous sentez bien dans cette région. Vous voyez, et regardez, on vous le dit, partez à l'aventure. Au moment où je vous dis ça, il y a cette idée de mettre en place quelque chose de nouveau et d'achever ici une pièce de votre vie. C'est trop beau. C'est trop beau. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que vous ne manifestez pas complètement ce que vous désirez. Mais vous allez l'avoir. Hein. Vous allez l'avoir. C'est peut-être pas, vous voyez, l'étranger, c'est certainement pas, même je vais dire, là où vous aurez aimé que ce soit. Vous allez peut-être devoir changer, vous éloigner de la zone de recherche que vous vouliez, mais on vous dit que c'est tout à fait faisable. Hein. C'est tout à fait faisable. Mais peut-être pas à l'endroit où vous désirez. Et en fait, l'endroit où vous allez aller, c'est là où vous devez aller. On me dit que rien ne vous arrêtera. On vient de m'envoyer. Rien ne vous arrêtera. Vous voyez, j'ai le partage. On va aller voir. Pourquoi le partage? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah, vous êtes partagé, on me dit. Vous êtes partagé entre deux situations. Vous voyez, on me redit ici que... et j'ai à nouveau le lâcher-prise. Donc, lâcher-prise. Là, ce qui vous bloque, c'est vos conditionnements et vos pensées limitantes. Et vous êtes partagé entre deux choses. Ben, peut-être que vous pouvez vivre les deux. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de lâcher votre appartement pour avoir votre maison. Il faut peut-être juste vous éloigner. Et pas chercher sur la même zone. Plus on s'éloigne des grandes villes et moins c'est cher. D'accord? Donc, lâchez prise. Laissez les choses venir. Laissez les choses venir. Si un lieu de vie ne vous convient pas complètement, eh bien, essayez de vous orienter sur un autre. J'ai la paresse. Bon. Pourquoi la paresse? L'expérience de l'existence. Ok. Quoi, qu'est-ce qu'on veut me dire là? La maturité. Sur la paresse là. Le silence. Prenez un temps de repos. Méditez. Soufflez. Prenez un temps de repos. Vous avez l'expérience, vous avez la sagesse, d'accord, pour amener ce projet à maturité, on me dit. Mais lâchez vos idées, là, vous êtes complètement bloqué au niveau de votre mental. Il y a bien une renaissance qui se présente à vous, il y a bien un épanouissement qui arrive vers vous, mais sortez de ces schémas limitants, là. Sortez de ces schémas limitants. Ok, ça commence à se calmer, mes belles âmes.
Bon, bah c'est cool. Moi, j'ai véritablement des gens qui sont en train de mûrir un projet. Alors oui, ça prend du temps. Ça se fait pas comme ça. Lâchez un peu le contrôle, laissez les choses venir et vous allez voir que les solutions vont arriver à vous. Ça va être rapide. Vous voyez, avec la foudre, vous allez vraiment avoir des révélations. Si vous lâchez le contrôle, on va vous amener les réponses. Voilà. Arrêtez de vous débattre avec le rebelle. Lâchez le contrôle. Il y a une belle guérison qui arrive là. Donc des projets de cœur qui vont pouvoir s'accomplir. Mais laissez les choses se mettre en place. Ok, super, c'est bien. Culpabilisez pas. On a le droit de ne pas être complètement, pleinement épanoui dans un lieu de vie et d'en désirer un deuxième pour être pleinement accompli. Hein. Vous savez, moi j'ai des personnes qui me disent, bah, j'habite une grande ville, mais j'habite pas loin de la mer, mais je me sens pas bien parce que j'aimerais être plus près de la mer. Mais en même temps, je veux pas lâcher la grande ville parce que bah, quand je serai vieille, il faut que j'ai vous voyez, de la proximité, de quoi me soigner, de quoi avoir des commerces. Et bah, pourquoi devons-nous obligatoirement nous diviser? Pourquoi ne pourrions pas avoir les deux? Vous voyez, il y a cette idée. Il y a cette idée de se dire que rien n'est impossible et que à partir du moment où on le veut vraiment, l'univers vous présente les opportunités. On va vous présenter les choses là. Tenez, regardez, on va prendre Béline. Allez, qu'est-ce que peut nous dire Béline là? Là, c'est juste, vous vous cloisonnez dans des idées limitantes. Voilà, dans des pensées limitantes. Et on vous demande de changer ça. D'accord? Vous voyez, j'ai l'homme, les nouvelles, on me remet sur le même message. Ça va aller. Ça va aller. Ok, les belles âmes. Allez, je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre celui-là. Je le prends rarement. Oh là. Allez, le décor. Allez, hop. Hop. On vous dit, voilà. Allez, du soir, espoir. Faites un vœu, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne? Allez, zouf. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, c'est parti. On vous dit que vous êtes... on vous dit qu'il y a réellement une protection, d'accord, par rapport à des ennemis. Vous êtes protégé. Donc, pas de problème. Pas de problème. On nous parle vraiment de foyer, là. J'ai vraiment le... Vous voyez, vous n'arrêtez pas d'y penser. Il y a quelque chose par rapport au foyer. J'ai le lynx. D'ici 3 mois, avec certitude, l'enfant, le nouveau départ, les projets. Là, on pourrait vraiment me dire que d'ici cet été, vous avez des choses qui vont se mettre en place. Mais voyez, avec le lynx, moi j'ai une personne qui observe, qui saute pas sur sa proie tout de suite, qui prend le temps. Et depuis tout à l'heure, on nous le dit, vous prenez le temps de cheminer, d'avancer, d'évoluer sur ce projet de manière sereine, si ce n'est que vous pouvez culpabiliser du fait de vous dire, je vois peut-être un peu grand, quoi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête par rapport à un foyer. J'ai le poignard. Vous voyez, à trop réfléchir, vous pouvez être votre propre ennemi, là. Restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même parce que vous voyez, il y a des choses qui peuvent arriver rapidement. Là, on vous demande de transformer votre façon de voir les choses, votre manière d'appréhender votre projet, de le voir sous un autre angle. Voilà. J'ai coupé avec certains comportements, c'est exactement ça, et retrouver un équilibre. Vous êtes votre propre ennemi sur cette situation. Donc ne culpabilisez pas à l'idée de vouloir obtenir plus et vous enrichir au niveau de vos biens matériels, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'ai l'argent. On réfléchit là par rapport à des dépenses. Peut-être que vous réfléchissez un peu trop par rapport à un déménagement. Vous voyez, elle ressort. C'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment cette idée de déménager ou peut-être, vous voyez, j'ai les nouvelles.
Ah, l'araignée et le cadeau. Ok. Attention au cadeau empoisonné là. Attention aux propositions qui pourraient venir vers vous. D'accord? Attention aux propositions qui pourraient venir vers vous là. Que ce soit pas des... Voyez, ne vous précipitez pas, que ce soit pas des cadeaux empoisonnés. Prenez le temps de bien choisir le bien où vous voulez aller. Voyez, par rapport à des écrits, faites attention. Ne vous précipitez pas. Bah ouais, parce qu'il y a cette idée d'argent là, de grosses sommes d'argent quand même. Donc ne vous précipitez pas. Prenez un temps de repos, prenez un temps de réflexion. Voyez, pour penser, pour réfléchir. Le message est super clair. Précipitez pas sur tous les biens qui se présentent à vous. Vous voyez, on vous appelle à la sagesse, à la réflexion. Votre projet va se faire, mais doucement. Et arrêtez de vous en vouloir, de vous enrichir au niveau de vos biens. Hein. Vous voyez, faites attention, il peut y avoir des travaux. Vous voyez, on vous appelle à la sagesse. Et les travaux pour une femme. Et j'ai... le verre cassé, c'est, vous voyez, le choix de... Vous pourriez peut-être faire affaire vis-à-vis de quelqu'un qui a une maison où il y a beaucoup de travaux et au final, votre choix va être de ne pas valider cette signature, de vous rétracter là. Ouais, vous voyez, c'est compliqué. La route serait compliquée, beaucoup trop compliquée, donc vous allez vous rétracter. Vous voyez, et ne vous en faites pas beaucoup trop cher parce qu'il y a des travaux, vous allez les prendre un temps de réflexion et vous allez vous rétracter par rapport à un bien. Mais ça veut, et vous voyez, vous allez acheter votre paix en faisant ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une autre opportunité. Mais ça sera peut-être pas la première. Trop de travaux, trop coûteux. Vous voyez, donc ne vous emballez pas. Ne partez pas non plus, vous voyez, pour ce nouveau départ, dans des difficultés. Faites preuve de sagesse. N'allez pas dans de l'instabilité. L'objectif de ce projet est de vous protéger. Voilà, et d'être heureux. Et pas de vous mettre dans des situations délicates. Donc faites preuve de force. On me dit, soyez clair dans vos pensées, dans ce que vous désirez. Pas de doute. Pas de doute sur ce nouveau départ là. Faites attention. Prenez le temps. Prenez le temps. On n'arrête pas de vous le dire. Prenez le temps. Si vous visitez un bien que vous avez un coup de cœur, mettez à plat, ne signez pas tout de suite. Voilà. Comparez les prix, regardez les travaux, ce qu'il y a à faire. Voyez, étudiez, faites des démarches, étudiez. On l'avait avec les coups de téléphone. Il y a cette idée de prendre le temps, voyez, d'essayer de voir ce qui est caché. Méfiez-vous. Méfiez-vous. De ne pas vous faire dépouiller là. Ok, bon bah écoutez les belles âmes, on va arrêter. Je suis vraiment contente de vous avoir donné cette capsule. Si vous voulez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas à me contacter. D'accord. Faites les choses intelligemment, voilà. Faites les choses intelligemment et arrêtez de culpabiliser. Si vous avez l'opportunité d'avoir une maison secondaire en plus de votre bien principal, ben moi j'ai envie de dire foncez. Foncez, foncez, foncez. D'accord? Oh, dis donc, elle est longue, hein. Vous allez avoir plein de messages. Et c'est bien, ça change, parce que les guidances sentimentales, il n'y a que ça. Et c'est bien de changer. D'accord? C'est super bien de changer. J'essaie de vous la poster ce soir. Allez, on y va. Hop, je ramasse l'autre. Allez, on va prendre un peu du visionnaire. Comme ça, vous le voyez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour que je puisse le voir, si je veux l'acheter? Allez, on y va. La fin des jalousies, vous voyez. La fin des jalousies. Alors, qu'est-ce qu'on a? La source, le divin, les nouvelles. Vous allez avoir des messages. Vous allez vraiment être guidé hein, par rapport à ce que vous désirez. C'est fou, ça. Attention aux gens autour de vous, méfiez-vous. La source va vous envoyer des messages, là, va vous avertir par rapport à des personnes autour de vous. Par rapport à vos projets, pas un mot. Mais vous allez avoir la victoire. On va vous montrer. On va vous guider vers votre réussite, là. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a, là?
Il y a de l'inattendu, il y a de la chance. Vous voyez, des belles choses qui arrivent vers vous. Le divin prépare une surprise pour vous. Le divin prépare une surprise là pour vous. D'accord? Ouais, on me dit soyez fidèle à vous-même, soyez bon, allez vers votre abondance, faites les bons choix. Vous voyez, il y a cette idée de faire les bons choix. J'ai l'amour et l'ancrage. Soyez dans de belles énergies d'amour. Et vous allez voir, tout va vous sourire. Tout va vous sourire. L'abondance à profusion. Par le divin. C'est génial. La jalousie. Qu'est-ce qu'ils ont, les jaloux? La jalousie sur vos projets. Oh non. Oh, tout qui part en vrille. La jalousie, j'ai le sacrifice. Il y a des gens qui veulent vous sacrifier, là. J'ai la rébellion. Vous voyez, il y a des gens qui veulent vous sacrifier, qui veulent vous empêcher d'avancer. Ok, c'est pas grave, vous les laissez. Laissez-les, là, s'agiter. Ces gens qui vous créent du retard, là, laissez-les. Ils vont peut-être essayer de vous ralentir, mais... Ouais, vous voyez. Laissez-les, ça peut être une féminine, une personne d'énergie féminine, là, qui veut vous empêcher d'avancer, qui veut vous créer du retard sur vos projets. Et quand j'ai battu, vous voyez, j'avais les projets, j'avais le déménagement derrière. Donc, vous inquiétez pas, vous avez le divin, tout va être mis en lumière. Tout va être mis en lumière par rapport à cette personne. Donc, si vous avez une personne ici qui vous jalouse, ça va pas durer. Ou tout du moins, laissez-la. Je ressens qu'elle va s'essouffler. Vous voyez, j'ai vraiment le divin qui vous tend la main et qui vous accompagne sur ce projet de déménagement. Ils n'arrêtent pas de revenir. Vous voyez, j'ai le retour. On va vous envoyer plein d'aides, là. Vous allez récolter. On me dit que vous avez souvent tendu la main, souvent aidé, et vous allez avoir le retour. Et c'est voulu par le divin. C'est tout à fait voulu, là. Vous voyez, les pleurs, les angoisses. Alors, les gens jaloux. Les gens qui veulent pas la vous voir heureuse, qui veulent pas, qui veulent vous ralentir sur vos envies. Qu'est-ce qui leur arrive à eux? Il y a de la distance. Ok, et là on a quoi? Bah ouais, on a de la distance. Vous les mettez à distance et vous allez vers votre nouveau départ. Voilà, c'est tout. Vous avez le courage de sortir des conflits, d'être dévoué à vous-même. Vous allez construire votre cocon, là. Pour moi, c'est ça le message. Vous allez construire votre famille, vous allez construire votre cocon. Et vous allez lâcher des choses et peut-être même, vous voyez, lâcher un travail, une famille, un entourage. Vous allez vous éloigner de toutes ces personnes-là. C'est cool. Autre chose pour terminer? Fin de souffrance. Ouais, vous coupez avec toutes ces énergies-là. Vous lâchez tout cet entourage malsain et vous allez vers votre réussite. Vous arrêtez de vous sacrifier, vous écoutez, vous allez vers vos souhaits et on vous dit oui. Bon, écoutez, on va arrêter là-dessus, les belles âmes. De toute façon, vous êtes accompagnés, guidés, protégés, il n'y a pas de souci. Pas de souci, mais juste prenez le temps. Prenez le temps de vivre vos rêves, prenez le temps de les mettre en place. N'agissez pas sur des coups de tête, pesez bien le pour et le contre. Voilà, et vous verrez qu'à un moment donné, on me dit oui, à un moment donné, les choses vont vous sourire. Voilà. Écoutez, je suis contente de vous avoir donné cette petite capsule. Enfin, capsule complémentaire aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, puis passez une belle soirée. À bientôt les belles âmes.